comme nous le dit la parole de Dieu dans Marc 10, qu'il n'y ait personne qui, ayant abandonné sa vie passée, on va dire sa bénédiction passée reçue dans le monde, ayant abandonné ses parents dans le monde pour suivre Jésus, et qui a reçu une nouvelle famille en Jésus, bien que l'ayant reçu par des persécutions, ne soit pas béni dans le siècle présent, et que dans le siècle à venir, bénéficier par la suite de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça, on va dire, la croissance. Et on va dire en quatrième point, on va dire qu'il faut pratiquer la vérité. La vérité. Mais la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Chaque né de nouveau, chaque chrétien qui croit spirituellement doit pratiquer la vérité et mettre en vigueur la parole de Dieu. Donc ici nous avons dans Matthieu 22, on va dire Matthieu 22, 27 à 39, ici nous avons le premier commandement qui nous dit: tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et le second qui dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors si nous mettons, on va dire, ces vérités spirituelles en pratique, il est possible que nous portions les fruits de l'esprit. Amen. Ça va caractériser une véritable croissance spirituelle. Le fait de connaître la parole, décoder la volonté de Dieu dans chacune des Écritures, pas la retenir ou la réciter, l'étudier de manière passive, non, mais comprendre la parole de Dieu. Chercher la volonté de Dieu dans chaque mot, dans chaque écriture, il y a une volonté qui est cachée. Et nous devons lire la parole de Dieu, pas comme une lettre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons ressentir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu sans ressentir le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est ça. La croissance spirituelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'éloquence centrale du pasteur Vincent? On va continuer. Il y a une autre question en relation, n'est-ce pas, avec la thématique. Anne, la question. Bonsoir. Ma question est la suivante. Est-ce que dans une église, les leaders peuvent être un échec pour la croissance spirituelle d'un chrétien? Est-ce que les conducteurs religieux, n'est-ce pas, peuvent constituer un obstacle à la croissance de leur pays? Voilà. Alors, le pasteur devait tout de suite la question avant que l'apôtre ne réponde. Alléluia. Maman Anne a posé une question très très importante. Dans une assemblée où le peuple est dirigé par les leaders qui ne... Comment dirais-je? C'était quoi la question? Est-ce que les leaders, les conducteurs religieux peuvent constituer un obstacle à la croissance de leurs membres, de leur pays? Ok, je vais prendre ça dans deux facettes. La première facette, c'est que lorsque une personne vient à l'église, cette personne a pour modèle les leaders. Amen. Cette personne a pour référence les leaders. Déjà, je vais prendre mon cas. Lorsque j'ai rencontré la première fois le couple pastoral, avant d'être adopté dans la famille missionnaire, Amen. J'étais quelque part. Lorsque je suis venu, j'ai vu un modèle en face de moi et je me suis laissé guider par ce modèle. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je puisse être accroché à la maçon. Pourquoi? Parce que pour moi, les leaders étaient une référence. Amen. Mais il y aurait un autre cas. Le cas où, lorsque j'arrive à l'église, que je constate qu'il y a un amalgame, qu'il y a un désordre qui se passe au niveau du leadership, donc des leaders de l'église. Ce que je lis dans la parole de Dieu, par exemple, je prends l'exemple de maman, je sais que maman, pasteur, le samedi tout à l'heure. Un chrétien doit lire la Bible. Si moi, en tant que... Parce que le chrétien au départ a ce qu'on appelle le zèle du départ. Le chrétien, c'est ce qu'on appelle le zèle du départ. Et il y a beaucoup de chrétiens zélés dans nos églises. Quand ils arrivent, ils ont reçu Jésus-Christ, c'est la foule. Et ils sont trop plongés dans les Écritures. Lorsqu'ils viennent,
ils arrivent dans une structure et ils voient que tout de suite, ce qu'ils lisent dans la parole est contradictoire à ce que les leaders font. En ce moment-là, les leaders peuvent être quelque part une pierre d'achoppement pour ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Il a l'impression que ce qu'il lit ne cadre pas avec la vie humaine des leaders. Ce n'est pas pour indexer. On a vu des leaders dans les assemblées commettre des adultères dans l'église, avec les fidèles dans l'église. Et si un nouveau converti, celui qui est zélé, constate ce fait, est-ce que tu penses que vraiment, réellement, il va passer pour dire que non, en tout cas c'est le leader, chacun gère sa vie et tout? Non. Tout de suite, il va critiquer le leader. Et le leader peut être par cela, être une pierre d'achoppement pour cette brebis-là. Donc, moi je dis que dans un cas, le leader peut être une pierre d'achoppement si le leader a une mauvaise conduite, est un mauvais leader, est un mauvais pasteur, parce que la Bible parle des mauvais pasteurs. Celui-là, au lieu de paître les brebis, il se paie lui-même. Amen. Comme on a pour coutume d'appeler la pyramide. Il exerce la pyramide. Pour lui, les biens du peuple, c'est pour lui. Le peuple reste dans la pauvreté. En fait, pour lui, les soucis du peuple, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. Mais il y a un autre type de leader, celui-là qui a souci de ses brebis. Jésus-Christ a dit quelque chose à Pierre de très important avant de partir. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est la mission du pasteur. C'est la mission du leader dans l'église. Et nous, aujourd'hui, nous devons avoir pour modèle, pour terminer, nous devons avoir pour modèle nos leaders. Amen. Ce n'est pas pour corriger nos leaders, non. Ce n'est pas pour apporter des préjugés par rapport à nos leaders. Non. Si tu constates qu'un leader a fait quelque chose qui ne cadre pas avec ta parole, ne juge pas sur le coup. Pourquoi? Ça peut être une erreur. L'erreur est humaine. Amen. Ne commence pas à juger. Attends, dis-toi que, en tant qu'enfant spirituel, moi-même, je ne suis pas à l'abri de l'erreur. Il peut avoir fait l'erreur, mais je ne dois pas tout de suite taxer le leader de faux. Je dois être un enfant soumis. Merci, pasteur David. Voilà. Désolé d'avoir écorché le nom. Le pasteur David fait comprendre que si le leader, n'est-ce pas, n'est pas en phase avec les Écritures, connues par le brebis, il peut très vite constituer une pierre d'achoppement, au moins un obstacle pour la croissance, n'est-ce pas, de cette brebis. Apôtre Leslie, nous avons aussi quelques minutes, n'est-ce pas, pour répondre à la même question. En quoi, n'est-ce pas, est-ce que le leader peut constituer un frein à la croissance spirituelle de cette brebis? Alléluia. Moi, je veux dire que pour certains leaders dont la marche dans leur ministère est basée sur la véracité même de la parole de Dieu, sur le dictat que Dieu lui a confié lorsque le Seigneur l'a appelé au ministère, et que cette personne-là s'appelle à rester dans le logique même de la vision de Dieu. Cette personne-là ne peut pas être une occasion de chute pour quelqu'un, pour ses fidèles. Mais lorsque, on va aller sur la question, lorsque le leader, qui est le berger de l'Église, alors que par son comportement, par son attitude, même par son manque de sensibilité à la chose de Dieu, même le fait que le Seigneur lui a donné une instruction, une voie à suivre, un chemin sur lequel il doit marcher pour paître le troupeau, alors qu'il ne veille plus comme une sentinelle à la vision, à l'huile qui se trouve dans la lampe de la vision que Dieu lui a donnée, à cause que, comme on va dire dans le dicton, au royaume des aveugles, c'est le roi qui est roi. Voilà. Donc, pour même demander à un peuple de se référer à la parole de Dieu, il faut que toi-même, d'abord leader, tu pousses le peuple à lire. Nous qui revenons un peu de l'Église catholique, on va comprendre qu'il y avait que le prêtre qui avait la connaissance, même celui qui détenait la Bible. Il nous donnait simplement des parchemins à lire, ces prières qu'il mettait sur bout de papier que nous lisons. On n'avait pas accès à la parole de Dieu. Alors tout ce qu'il faisait, nous disons simplement oui et amen, parce que c'est le prêtre qui l'a dit. Mais nous, on n'avait pas la possibilité de rentrer en contact de la parole de Dieu. Ce qui faisait que l'Église nous a amenés dans une hérésie, dans une incompréhension, dans une mort. Vous voyez? Mais ici, nous avons encore
la grâce que lorsque nous attendons au Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. La Bible dit, Jésus va dire aux apôtres de rester ici à ce même endroit dans Acte 2, que la promesse du Père arrivera sur vous. Cette promesse-là vous enseignera dans toute la justice de Dieu. Vous voyez? Pour que toi tu saches que le leader est en faute, sur le leader ne le conduit plus là, sur les principes divins, il faut que tu sois adoubé de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois infusé de l'Esprit de Dieu pour être dans là, le pasteur n'est plus bon, là, il a abusé. Et aujourd'hui, nous avons des leaders, lorsque le fidèle vient même dans le secret, pour lui dire que non, daddy, sinon, mommy, ce que vous avez dit là, où la manière dont vous faites les choses, même la manière dont vous vêtir, n'édifie plus le peuple. Ça conduit le peuple à une mort certaine. Ce dernier là va dire non, je suis le leader. Si je fais, c'est parce que Dieu me parle. Donc Dieu ne peut me parler qu'à moi, à toi il ne parle pas. C'est moi qui te donne à manger. Ouais. Donc c'est ce problème-là que beaucoup de fidèles sont exposés. Ils sont exposés à ça. Ils n'entendent rien. C'est le leader qui entend tout, c'est le leader qui doit parler. Comme de l'autre côté de nous, qui est le nom de l'église catholique. Là. Voilà, c'est un peu pour répondre à la question. On comprend que lorsque le leader n'est pas responsable, je ne peux pas être responsable, on va donner, n'est-ce pas, la possibilité à Maman de lancer le rôle de prendre la question. L'apôtre disait, n'est-ce pas, que si le leader change de vision, moi il n'est plus en phase avec la vision qu'il a reçue du Seigneur, il peut lui-même conduire, n'est-ce pas, son peuple à la dérive. Lorsque le leader religieux qui est censé être responsable et non chef de l'église, voilà, pense que Dieu ne passe que par lui pour communiquer, il peut lui-même être une pierre d'achoppement. Ancienne Rose, la même question, en deux minutes, deux raisons qui peuvent conduire le leader, n'est-ce pas, à détruire la croissance spirituelle de son peuple. Amen. Oui, un leader peut être la cause d'égarer un chrétien. Par exemple, la Bible a dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas tous les leaders qui vont entrer là-bas. Donc, pour moi, je vois, il y a souvent des leaders, tu viens en secret lui dire que papa, regarde le problème que j'ai. Voilà. Et après un moment, tu entends une autre personne aussi dire que oh, j'ai entendu que voilà le problème. Bon, ce chrétien sera découragé. Et comme un pasteur peut se tenir, il donne une prophétie à un chrétien. Le chrétien aussi, s'il n'est pas solide, il va attendre cette prophétie, attendre, ça ne se réalise pas. Et s'il n'est pas fondé dans la parole, il peut tomber. Et en plus, il y a certains leaders, ils parlent trop, ils ne savent pas garder le secret. Ils ne savent pas protéger le chrétien. Ils ne prient pas pour leurs chrétiens. Ils ne visitent pas leurs chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont rétrogradés parce que leur leader ne les visite pas. Ils sont malades, ils n'ont pas le temps. Ils vont dire que d'accord, je ne vais pas même à l'église faire quoi. Voilà la réunion familiale. Quand j'étais là, je suis malade, on vient me visiter. Maintenant, j'ai laissé la réunion familiale. J'ai dit, je viens à l'église. Je suis à l'église comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Tout ça là, ça peut poser sur des... Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Ok, donc on va poursuivre. On s'avance vers la fin. Donc, il y a une autre question de la sœur Darlene. On va suivre l'autre. Voilà, sœur Darlene. Bonsoir. On dit très souvent que la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien. C'est ce qui consiste à faire en sorte que le chrétien puisse grandir spirituellement. Donc, est-il bon de tout prendre pour croître spirituellement, c'est-à-dire toute la nourriture qu'on nous donne, où il y a une nourriture bien appropriée pour croître spirituellement? Et quel genre de nourriture, en fait, il faut pour croître? Ok, donc je vais, avec d'autres mots, n'est-ce pas, poser une question. Poser la question de la sœur Darlene. Est-ce que les brebis doivent prendre tous les enseignements diligentés ici et là par leurs conducteurs religieux? Sinon, mais quels sont les enseignements qui sied pour leur croissance spirituelle? Pasteur Janssen. Tout à l'heure, je vous parlais des 4 principes. Et je parlais du premier principe qui était la parole de Dieu.
Et la véritable nourriture qu'un leader, on va dire un prédicateur, ou celui qui est censé nourrir le peuple, lui apporter à manger, c'est la parole de Dieu. Tout enseignement doit être basé sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est le socle. C'est pourquoi souvent, les leaders vont vous dire, faites comme les chrétiens de Béret. Lorsque tu as entendu, va regarder les Écritures, va vérifier ce qui t'a été donné. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, nous constatons que dans nos, on va dire, dans nos rassemblements religieux, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on te parle même des pasteurs sataniques. C'est-à-dire que les puissances des ténèbres ont eux-mêmes consacré pasteurs pour simplement induire le peuple de Dieu en erreur en leur donnant bien évidemment une nourriture amère. La nourriture amère ici qui a pour sens objectif de détruire le troupeau de Dieu. Si un troupeau est nourri de la mauvaise nourriture, eh bien c'est la mort du troupeau. Or la véritable nourriture ici est la parole de Dieu. C'est la base de tout enseignement. C'est la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Donner la parole de Dieu à ceux qui ont faim. Amen. Amen. Ok, donc, oui, pasteur. Amen. Lorsqu'on parcourt les Écritures dans le livre de Jean 15, verset 5, la Bible dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Aujourd'hui, il y a un enseignement qui est divulgué. Ou dans une église, on dit que celui qui ne... que c'est seulement... Dans une église, on doit seulement retrouver... Si un chrétien ne parle pas en langue, il n'est pas chrétien. Ça déjà, si la Bible ne met pas l'accent plus sur le parlement. Amen. 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 Il y a des enseignements qui sont donnés au peuple qui ne comment dirais-je, qui n'est pas approprié pour le peuple. Il y a des enseignements qui tuent. Il y a des enseignements qui apportent, comment dirais-je, la mort du chrétien. Un enseignement qui n'est pas assis, qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, n'est pas digne d'être écouté. Alléluia. Et si tu constates que l'enseignement, parce que beaucoup aujourd'hui miroitent leur discours par des versets bibliques en disant que ça c'est la parole de Dieu, mais alors que dedans ils sont en train de soutirer des grâces sur certaines personnes, certaines vies. Il y a un type de parole que tu peux écouter. Si tu constates que après avoir écouté l'enseignement et que cet enseignement ne porte pas de fruits en toi, ce n'est pas de Dieu. Amen. La Bible dit que si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures dans mon enseignement, si tu reconnais véritablement que l'enseignement qui est divulgué par le leader est authentique, toi, en tant que chrétien, tu dois porter des fruits. Mais si tu constates que là, tu ne portes pas de fruits, soit c'est l'enseignement qui n'est pas un bon enseignement, ou soit c'est toi qui as un problème. Amen. Ok, une question du peuple, n'est-ce pas, que j'ai depuis quelques jours déjà. Voilà, donc je vais tout de même la poser, puis nous allons poursuivre. Est-ce que, cher conducteur religieux, est-ce qu'il est possible d'avoir dans le peuple, n'est-ce pas, et déjà nous avons parlé de 3 types d'enfants, 3 niveaux, Lévios, Préfos et Lévius. Est-ce qu'il est possible de voir dans son peuple, n'est-ce pas, mais une personne qui a la dimension de Yus, c'est-à-dire qui est mature, qui est spirituelle, comparée, n'est-ce pas, à son conducteur religieux, est-ce que dans l'église, on peut avoir une brebis, n'est-ce pas, qui est Yus, c'est-à-dire qui est mieux, plus mature, n'est-ce pas, et son conducteur religieux? Amen. Oui, tu peux il y a les brebis qui sont élevées spirituellement plus que leur leader. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Je ne sais pas comment puisque la Bible est comme ça, ce n'est pas. On ne peut pas connaître tout dans la Bible. Tu peux connaître ce que tu connais, mais ton leader, Dieu l'a placé là-bas pour te guider. Et tu peux avoir la sagesse plus que lui. Et de temps en temps, si tu vois qu'il est un peu... Parle en anglais. Parle en anglais. Voilà, parle en anglais. Oui, Amen. Parle en anglais. Parle en anglais, c'est pour l'anglais. Okay, if you see that your leader is doing something wrong, you have the right to correct him. Yes. You have the right to tell him that. Yes.
ça, au man, this is not how to do it. You have to do it like this. So it's like cooking. You can know how to cook, but somebody knows better than you. And that person who knows better than you can direct you that this is how to do it, this is how to do it, this is how to do it. It's not that the person is going to take your position. No. It's just to correct you. Ok, donc on va interpréter, maman tu es là, moi qui laisse la possibilité de quelque chose, puisque je me suis plus le fond. Bon, je vais demander à Pasteur Chris. Bon, vous avez dit, poser une question. Si c'est possible, si un chrétien peut être élevé, puisque son pasteur est élevé dans quel côté? Which direction? Voilà, parce que être pasteur, c'est un ministère. Voilà. Et déjà, il faut qu'on fasse la différence entre le ministère qu'on reçoit, parce que le ministère c'est un don, voilà, et la formation. Voilà. Il est possible, est-il possible, déjà, je pose la question, voilà. On peut, par exemple, moi je peux être pasteur d'appel, j'ai reçu l'appel de Dieu et je ne suis pas la formation. Et donc, parce que je ne suis pas la formation, l'appel, moi, le ministère que j'ai reçu n'aura pas d'évolution, d'impact. Maintenant, dans le peuple, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont reçu l'appel, tout comme, n'est-ce pas, leur leader religieux, qui sont allés se faire former, voilà, et qui ont désormais un grade spirituel très élevé comparé à leur, n'est-ce pas, leader. Donc je ne parle pas de la position, je parle, n'est-ce pas, de la taille spirituelle. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est possible. Déjà, moi j'ai dit ceci. Dès quand tu as reçu, excusez-moi, je suis anglophone. Quand tu reçois l'appel, la première des choses, tu dois d'abord penser à l'école biblique. C'est la première des choses. C'est comme quand tu as de bébé en train de grandir, ce qui vient dans ta tête, 2, 3 ans, cet enfant doit fréquenter. Parce que si tu n'as pas fait l'école biblique, tu seras, comme on dit au Cameroun, tu seras en bas. Parce que ceux qui ont fréquenté, c'est comme tu as l'enfant qui a fréquenté et toi tu n'as pas fréquenté, c'est que tu n'as pas tout donné les coups de tête. Bon, un autre côté, il peut arriver, le chrétien peut avoir le don de prophétie, comme le pasteur, tu n'as pas. L'autre côté, tu as les problèmes. Il y a les pasteurs qui parlent par là. C'est-à-dire que tu n'es pas pasteur. Et il y a les chrétiens qui parlent là-bas. When you speak in terms, you define yourself. You don't understand what you're speaking. You're speaking mystery. Mystery are things you don't understand, things you don't know. Donc, il y a des révélations. Quand tu reçois, moi, ce que je fais même depuis le Cameroun, moi, quand je reçois, je vois mon pasteur ou sa femme. Cela ne veut pas dire que je vois plus que mon pasteur. Je le vois, je lui dis, papa, c'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit, oui, ma fille, c'est que tu as eu cela, bon, ça doit aller comme ça. Il essaie un peu de m'expliquer. Mais cela ne veut pas dire que ta grâce dépasse ta grâce. Il est l'autorité. Donc, c'est un peu à peu près. On peut acclamer le pasteur Joss. Une question, une question. Bonsoir. Moi j'ai des questions. J'aimerais d'abord savoir si la croissance spirituelle, le fait pour moi de croire spirituellement peut déjà me garantir la vie éternelle. C'est ma première question. La seconde c'est, est-ce qu'il est nécessaire